Les femmes ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais. Elle vous a montré ses drapeaux rouges dès le premier jour. Vous avez choisi de les ignorer. Ainsi, il pourrait le montrer simplement par la façon dont elle s'habille. Et elle pourrait vous montrer qu'elle pourrait être provocatrice. Ou elle pourrait vous montrer avec son comportement sexuel. Pourrait vous montrer comment elle est en tant que parent. Elle pourrait ne pas avoir d'enfants et ne pas leur donner la priorité. Ou elle peut avoir refusé à un autre homme l'accès aux enfants. Et tu penses que tu vas être capitaine beau-père. Et vous allez sauver la mise. Mais la réalité est qu'elle vous a montré qu'elle refuse aux hommes l'accès aux enfants. Et moi compris, nous montrons aux hommes tous nos drapeaux rouges. Maintenant, nous choisissons l'homme qui nous permet de nous en sortir avec le plus de bêtises. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de drapeaux rouges en tant que femme, ce qui va se passer, c'est que vous attirez un homme avec des limites très claires. Mais une femme remplie de drapeaux rouges ne sélectionnera qu'un homme qui a une faible estime de soi. Tu es magnifique. Merci. Regarde-toi, où est-ce qu'on mange? Je n'allais pas te le dire. C'est une surprise. D'accord, je veux dire, il vaut mieux être 5 étoiles et plus. 5 étoiles. Condamné. C'est comme ça. Vous n'aimez pas Applebee ou rien. Je veux dire. Je ne dis pas que je t'emmène là-bas. Mais. Appelez BS? Je ne donne pas appeler BS, chérie. Condamné. Nous aurions dû nous rencontrer là où tu voulais manger. Tu sais ce que je dis. Tu as une voiture. Quoi? Liu matérialiste pour une fille sans voiture. Excuse-toi. Je dis. Alors on veut y aller. Comme je l'ai dit. Venez, étoile Michelin. Allez donc, premier rendez-vous. Arrivez. Arrivé. J'aime ça. Oh mon putain de fatigue. Quoi? Je pense que mon pneu est à plat. Je suis désolé. Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît? Non, je ne peux pas partir sans mec. Aucun gars qui n'a pas sa voiture ensemble. Извините, я должен был спросить. Que veux-tu dire? De quoi j'ai l'air? Oh mon Dieu. C'est exactement pourquoi je ne peux pas traiter avec. En une semaine à 2 mois, la plupart des femmes vous montreront qui elles sont. Le problème est que lorsque nous, les hommes, sommes jeunes, nous ne réalisons pas ce que nous entendons et ce que nous voyons. L'autre problème est que la plupart des gars sympas ou des hommes bons sont des résolveurs de problèmes. Nous pensons que nous pouvons arriver à un accord, à un compromis. Ces types de femmes profitent de ces deux choses. Le plus gros problème est que le sexe nous aveugle, nous les hommes. Si nous avons des relations sexuelles avec la fille, nous, les hommes, avons tendance à négliger de nombreux drapeaux rouges ou à chercher des excuses pour un mauvais comportement. Ce n'est que lorsque nous vieillissons et que nous avons plus d'expérience avec les femmes que le sexe cesse de nous aveugler, nous les hommes. Le plus gros drapeau rouge est si vous devez essayer de continuer à comprendre ce qui se passe dans la relation et que vous devez le faire à tout moment de la relation. Alors il est temps de courir et de ne jamais regarder en arrière. Eva, qui était ma seule mauvaise rupture, n'était que des drapeaux rouges quand nous avons commencé à nous voir. Avec elle, j'étais jeune, donc je ne reconnaissais pas ce que j'entendais. Quand nous avons commencé à nous voir, elle était la meilleure petite amie que j'ai jamais eue. Mais cela n'a duré que 2 semaines environ. Puis dans la 3e semaine, ses actions, son comportement m'ont donné envie de mettre fin à la relation. Alors, j'ai essayé de mettre fin à la relation. Mais elle m'a supplié de ne pas le faire et m'a dit que les choses iraient mieux. Les choses se sont améliorées pendant environ 2 semaines, mais pas aussi bien qu'avant. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'elle me testait. Essayez de voir ce qu'elle peut faire. Pendant tout ce temps, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Les choses allaient bien, puis mal, puis bien, et ainsi de suite. Si vous êtes en couple et que les choses ressemblent à des montagnes russes. Signifiant bon puis mauvais. Monter puis descendre. Où elle a chaud puis froid. Comme une fille avec qui je suis sorti nommée Charlène. Qui a agi comme si elle était en moi, mais disparaîtrait ensuite. Vous devez courir et ne jamais regarder en arrière. Certaines des filles avec qui j'ai mis fin à la relation. Des années plus tard, pensant que nous sommes tous les deux plus âgés. Ainsi, nous devrions tous les deux être plus sages, plus intelligents et plus matures. Je les ai rencontrés et les ai emmenés à un rendez-vous. Après la date, je me suis dit, j'avais raison la première fois. Donc je n'ai jamais appelé. Nous n'avons jamais eu de 2e rendez-vous. J'ai juste continué à marcher. L'une des filles s'appelait Marie. Et quelques semaines après, Marie et moi sommes allés à un rendez-vous. Je suis tombé sur sa sœur. Sa sœur a indiqué que Marie était contrariée que je n'ai jamais appelé. Puis, quelques mois plus tard, j'ai de nouveau rencontré Marie. Et tout ce que Marie pouvait faire était de me lancer un regard furieux.
J'ai dit au diable ça et je suis parti, et je n'ai plus jamais revu Marie. Marie et moi sommes sortis ensemble au lycée. Son père était mexicain et sa mère polonaise. Marie était blonde, avec des yeux verts et tout ça. Donc habituée aux hommes qui la poursuivent. Quand j'ai emmené Marie à un rendez-vous, j'avais 24 ans. Alors maintenant, j'avais plus d'expérience quand il s'agissait de femmes. J'étais sorti avec d'autres femmes qui étaient tout aussi jolies que Marie. Et beaucoup d'entre eux m'ont mieux traité. Ils m'appelaient et me faisaient savoir qu'ils s'intéressaient à moi. Si Marie ne pouvait pas me rencontrer à mi-chemin, ne pouvait pas m'appeler, alors je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Je n'allais pas me lancer dans une relation à sens unique. Où presque tout tourne autour d'elle. Parce que la nature fondamentale des hommes est de s'occuper de la famille, nous tombons dans ce piège. Le piège où nous épousons une femme très égoïste. Nous épousons une femme qui croit que si elle est une mère au foyer, ou quand vous rentrez du travail, tu devrais préparer le dîner et aider à nettoyer la maison. Votre relation ou votre mariage consistera principalement à essayer de réaliser ses souhaits ou ses désirs. Pas ses besoins, mais ses souhaits ou ses désirs. Plus de quelques-unes de mes amies heureuses en mariage m'ont dit de consulter un conseiller matrimonial avant de me marier. Le conseil conjugal lui permet de savoir ce que vous attendez d'un mariage et vous permet également de savoir ce qu'elle attend d'un mariage. Mon amie nommée Eddie avait des conseils conjugaux dans sa synagogue. Je la connais depuis que nous avons 9 ans. Dans les années 1980, elle était sur la voie féministe. Cependant, après qu'elle et Jimmy se soient mariés, elle est devenue une mère au foyer. Elle avait toujours la maison propre et le dîner préparé et prêt lorsque Jimmy rentrait du travail. La mère d'Eddie s'est mariée et a divorcé 3 fois. Et sa mère eut des enfants de 2 de ses hommes. Chaque homme était plus riche que le précédent. Donc sa mère était très belle quand elle était jeune. Des cheveux blonds, des yeux bleus et un corps fumant. Et Eddie a hérité de l'apparence de sa mère.